Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop, au sommaire nouveautés, coup de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Les nouveautés. Donc on en a toujours deux. La première dont on va parler, ça sera notre pause musicale, donc on n'aura pas d'extrait. C'est la toute nouvelle de P1 Harmony, Killing It. J'ai adoré. Et toi? Moi j'ai bien aimé, mais pas adoré. Ah ouais, moi j'ai adoré à cause du clip. Mais je sais pas le si clip était ouf. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils ont des bons clips. Hein. Exactement. Moi, je pense que la chanson en elle-même est pas la meilleure chanson de P1 Harmony, mais le clip est un des meilleurs, je pense. Non, et donc, les deux ensemble faisaient que j'ai adoré. Le clip était ouf, vraiment. Non, je suis d'accord. Le clip était vraiment bien, mais la musique, je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas adoré non plus, tu vois. En plus, j'ai préféré d'autres sons. Ouais, je comprends. Mais ce que j'ai aimé dans le clip, c'est que déjà, t'avais beaucoup de transitions, t'as beaucoup de jeux de lumière et t'as beaucoup d'effets. Et aussi, j'ai adoré les outfits. Ouais. Tu sais, t'as un moment, ils ont un genre de gros bonnet lapin, mais c'est pas le bonnet que tout le monde a en ce moment, un peu mignon. C'est vraiment genre un gros truc en mode VIP. Ouais, c'est ça. Tu vois et j'ai adoré. Ça fait vraiment second gen, en fait. Ouais, non, mais leurs clips sont toujours incroyables de toute façon à P1 Harmony. Ils sont vraiment très très bons. L'editing est ouf. Ouais, de ouf. Vraiment, tout le temps. Mais la musique, ouais, j'en ai préféré d'autres. Ok. Voilà. La deuxième, c'est Twice, I Got You. Alors, petit extrait juste avant d'en parler. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah là pareil, j'ai aimé le clip mais j'ai pas adoré la chanson. En fait, le clip il est ouf mais il m'a donné envie d'être en été. Ouais. C'est pas l'été. Et c'est pas donc l'été. Je suis très frustrée. Pareil, et je pense qu'ils auraient dû sortir cette chanson, tu vois, vers avril-mai. Ouais, c'est ça. Quand il commence à faire bon ouais. et chaud. Pas forcément au milieu de l'été, ouais. mais là, ça donne tellement envie de les voir sur le bateau, ouais. à la mer. Ça donne trop envie. Et encore une fois, chanson full en anglais. Bon. Mais non, après, elles font exprès. Je pense que c'est justement un comeback, ouais, voilà, mais... comeback américain. Mais c'est vrai que c'est bizarre de sortir une chanson aussi Summer Nostalgia. Ouais. En février. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ouais, donc c'est le seul petit bémol que je trouverais. Après, est-ce que c'est pas parce que nous on pense ça et que la target c'était Los Angeles et dans ce cas-là, Los Angeles il fait pas le même temps que chez nous. C'est clair. Peut-être. Mais non, moi j'ai bien aimé, mais pareil, c'est pas l'une des meilleures de Twice, très clairement. Exactement. Mais ça va, ça laisse quand même écouter. C'est que je suis sûre que ça va être un gros heure. Et que dans 2-3 semaines, on sera en mode mais il est vraiment j'avoue. En fait. Mais souvent, on a ça. Hein, ouais, où on parle de musique ici, on est en mode ouais, bof. Et après, 3 semaines plus tard, on est là ouais, mais c'est trop bien. Du genre Vivi's Maniac. T'étais la première à dire non, mais elle est trop bien et tout. Et moi, j'étais en mode ouais, ça va. Et après, j'étais en mode Maniac. Il y avait aussi N-Mix avec Sonia. Au début, on était genre ouais, bof. Et après, on avait trop Sonia. C'est exactement ça. C'est ça qui est fou. Mais je pense que I Got You, ça va être ça. Peut-être, ouais. J'en suis sûre parce que moi, Twice, il y a beaucoup de chansons, c'était des growers. Genre The Feels, quand elle est sortie, j'étais en mode ouais, ça va, enfin, pas ouf. Et après, genre un mois après, j'étais en mode Paya, J'ai tout de suite adoré cette chanson. Ah ouais? Je l'ai tout de suite adoré. Moi, ça a mis du temps, tu vois. Attends, j'ai un Once à la maison. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. T'étais obligée de l'écouter. Donc, voilà, donc le grower, il arrive au bout de 5 écoutes, tu vois. Exactement. J'adore. C'était Twice, I Got You. On va passer au coup de cœur. Alors, est-ce que tu veux commencer par ton coup de cœur ? Yes. Alors, les amis, si vous n'avez pas commencé à regarder cette émission, il faut absolument aller la regarder. C'est Build Up. C'est le nouveau survival show de Mnet. Of course, je suis toujours là pour parler des survival shows de Mnet. Parce que c'est ma vie, en fait. C'est ma personnalité. Ce survival n'est pas du tout comme les autres parce que ce n'est pas un survival d'idol. C'est un survival de chanteurs, donc de voice. L'idée, c'est de créer un quatuor avec les meilleures voix coréennes. Oh. Donc trop cool parce que toutes les émissions, c'est un genre d'immortal song. C'est des battles de chansons et de voix pendant chaque émission. Là, à cette date où on est en train d'enregistrer, le dernier épisode qui est sorti, c'est l'épisode 3, avec une fameuse performance de Jae Chang de One Pact et de Bitseon de Monte. La chanson s'appelle Dangerously et c'est la chanson de Charlie Puth. On va vous mettre un extrait.
Alors, je veux juste vous dire que... Voilà, t'es contente? Ah, je suis contente, vraiment. Ça fait 3 jours que cette performance est sortie et je l'ai regardée facile 5 fois par jour. Vraiment facile. Je pense que le premier jour où elle est sortie, je l'ai regardée 10 fois. Et maintenant, je pense que si je la regarde pas 5 fois par jour ou une fois au moins avant de dormir, je meurs. Tu meurs. Je la regarde aussi dans le métro en allant au travail. Voilà, si vous voyez, là actuellement on est à 600 000 vues. Il y en a une grosse partie, c'est moi. Mais donc oui, si vous n'avez pas encore regardé Build Up, je vous recommande à 100% cette émission et notamment cette performance-là. L'émission, même, enfin, il y en a pour tous les genres. Hein. T'as du R&B, des ballades, du rock, et t'as de la pop. Et franchement, enfin, vocalement, c'est impressionnant. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que au début, il s'était dit ouais, on va faire un truc un peu boy group avec les main vocals de boy group, donc ça va être très idol-like. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Genre, en fait, l'émission, c'est vraiment Immortal Song en mode ils font des vrais battles de chant, quoi. Et du coup, le but final, c'est donc de faire un quatuor. Et ce serait pour faire un quatuor de K-pop ou vraiment plus non, de voix, ouais, vraiment. Parce que t'as vraiment un highlight sur tout ce qui est rock band, tu vois, R&B, ballades. Il y a beaucoup de ballades dans l'émission, tu vois. Et donc, c'est pas du tout au même niveau que des survival comme Produce 101 ou Boys Planet. En termes de vocals, on est vraiment sur un niveau au-dessus et c'est impressionnant. Ouais. Bah ça, là, en tout cas, l'extrait qu'on m'a dit de choisir était vraiment très très bon. Mon coup de cœur, c'est la dernière de Moonbyul, Think About, et elle est juste ici. J'aime trop. C'est parce que c'est de la K-pop. C'est ça. C'est de la K-pop. Mais déjà, Moonbyul, elle est là, tu vois. Et là, cette chanson, elle est goofy, elle donne envie de danser et tout. J'aime trop. Le clip, il est trop bien aussi. J'ai pas regardé le clip. Il est filmé en vertical. Ah, trop stylé. En téléphone. Et elle sort avec ses potes en soirée et tout. Enfin, c'est trop bien. Genre, j'aime trop. Et c'est trop cool de... Pas que ça soit une personne sombre, loin de là, mais juste d'avoir un truc vraiment qui soit cheerful. Après, et tout, tu vois, elle a souvent soit un truc très vibe pop, joyful, tu vois, comme Cheese in the Trap, c'était super joyful, ou c'est dans des trucs hyper dark. Ouais, c'est ça. Elle l'a pas du tout entre les deux. Là, juste au milieu. Elle fait vraiment genre soit des trucs super dark, soit des trucs super pop. Et là, je pense qu'elle est peut-être dans sa era pop, tu vois. Ouais, bah elle a bien raison parce que cette chanson, elle est juste incroyable. Donc ça s'appelle Think About de Moonbyul. On va passer à la pause musicale. Donc avec Killing It de P1 Harmony. Mais quel va être le débat d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va être qui sont les idols les plus influents. À tout de suite. De retour sur Kik Radio. Notre débat d'aujourd'hui, c'est donc qui sont les idoles les plus influents ? Alors, de quel genre d'influence est-ce qu'on parle ici ? On parle d'influence internationale. On va parler d'influence autant dans la mode, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, les idoles, c'est des icônes de mode. Dans la politique aussi, dans la scène internationale, parce que beaucoup d'idoles participent à des manifestations pour l'UNICEF, pour l'ONU, par exemple. Et aussi, en termes de vente, je pense, commerciale. C'est important de parler de ça. Il faut retracer l'histoire déjà de l'influence des idoles. Ça a commencé vraiment avec G-Dragon de Big Bang. C'est vraiment the number one influencer idol, ce qu'on appellerait un key KOL, donc un key opinion leader. Parce que G-Dragon, JD, a été le premier idol à être invité à des shows parisiens. Il a été invité par la marque Chanel dès les débuts de 2012. 2011-2012 et ça a été vraiment le premier idol à porter des vêtements de designer sur ces stages comme M Countdown, comme Inkigayo, et c'est à cause, grâce à lui, je crois. Je sais pas si on dirait à cause ou grâce à lui, mais que
les idoles portent des vêtements de designers sur scène. Et c'est aussi grâce à lui, dans ce cas-là, que les idoles sont devenues égéries de certaines marques. Donc, si aujourd'hui, vous voyez des gens comme Yeonjin qui sont égéries de Versace ou Kai pour Gucci, par exemple, c'est vraiment grâce à GD. Ça a été le premier idol influent. Aujourd'hui, il a plus du tout la même influence puisqu'on est quand même en 2024. Ça fait très longtemps qu'il a commencé. Il a été remplacé depuis longtemps. Il a été remplacé depuis longtemps. Je pense qu'en numéro 1 en termes d'influence internationale... Enfin, remplacé, relayé. Relayé. Plutôt, il a été relayé. Il a été relayé. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'influence internationale, autant dans la mode que politique, pour moi, les numéros 1, c'est Blackpink. Ah oui, bah ça oui, de toute façon. Devant BTS. Devant BTS. Alors pourquoi devant BTS ? Moi, je pense que c'est devant BTS parce que quand tu regardes l'influence qu'elles ont sur les marques, que ce soit sur... chacune a son représentatif. Blackpink, t'as Jennie pour Chanel, Jisoo pour Dior, Lisa pour Céline et Rosé pour Yves Saint Laurent. Jisoo, tout son clip était sponsorisé par Dior. Que du Dior. Dès qu'il y a un défilé, dès qu'il y a un événement Dior, elle est cherchée par la représentante PR. Elle a tout ce qui va être beauté, mode, couture, qui va être complètement 100% dédié à elle. Ils ont même privatisé un bateau une fois pour elle, juste pour qu'elle puisse dîner et faire des photos, tu vois, au nom de Dior, tu vois. Bien sûr. Et alors qu'ils ne font pas ça avec d'autres stars, tu vois. Ils ne font pas ça avec d'autres chanteurs ou actrices. Ils font ça qu'avec Jisoo. Et Jennie, par rapport à Chanel, elle a été égérie de la dernière campagne de haute joaillerie Coco Crush. De la dernière campagne de joaillerie Coco Crush, c'est pas de la haute joaillerie. C'est la première fois qu'une idole coréenne est égérie pour ce type de campagne-là. Tu vois, elle avait déjà fait des campagnes pour Coco Neige, qui est les vêtements pour le ski de Chanel, mais elle n'avait jamais fait une campagne à si grande ampleur mondiale, tu vois. Pareil pour Lisa. Lisa, pour Céline, elle a défilé pour eux, elle a été face of the campaign. C'est pas le cas pour BTS. BTS, ils au niveau de la mode, non, en effet. Ils sont invités au défilé, tu vois, ils sont invités au défilé, ça, mais ils ne sont pas des égéries personnifiées de la marque où ils vont faire des campagnes complètes où il y aura leur tête partout, tu vois. Non, bien sûr, mais par contre, au niveau politique, je trouve qu'ils sont plus devant les Blackpink. C'était le cas quand ils étaient encore là, parce qu'ils sont allés voir Joe Biden, ils sont allés à l'UN, ça c'est sûr. Je pense qu'en termes politiques, ce qu'ils ont pu accomplir en tant qu'ambassadeur de la Corée du Sud, c'est impressionnant, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de politique, en vrai, quand tu regardes Blackpink, elles étaient au Gala des pièces jaunes ici en France. C'est vrai. C'est quand même un événement politique, c'est un événement qui est organisé par la première dame de France. Moi, je pense que malheureusement, comme BTS est parti à l'armée, Blackpink a pris le dessus en termes d'influence internationale. Tu vois. Vraiment, quand on parle d'influence, comme je disais, mode, commercial, politique, aujourd'hui, Blackpink sont devant. Après, t'avais Jungkook quand même qui a fait l'ouverture de la Coupe du Monde de foot. Hein. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Au Qatar. Oui, mais bon, c'est parce qu'il. Oui, mais nous, on parle de 2024. Là, de la Coupe du Monde de foot, c'était en 2022, non ? Ouais, si, c'était en 2022. C'était pas 23 ? C'était en décembre 2022. Ah, en décembre 2022. Tu vois ? Donc c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans. Mais même pas. 1 an et demi, même pas. Même pas. Je sens les mains. Mais donc, ça, ensuite, moi, un idol dont on parle pas souvent, mais dont je sais que toi, t'es fan, c'est Siwon de Super Junior. Ah, il fait beaucoup de choses. Lui, c'est un politicien aujourd'hui. Ouais, et en termes d'influence politique dont on parlait, tu vois, peut-être qu'en termes de mode, il n'est pas... Enfin, au niveau de Blackpink, bien sûr. Je trouve que c'est moins mis en avant, c'est plus mis en avant peut-être en Corée, mais j'ai l'impression que sur les réseaux à l'étranger, c'est pas... De quoi ? Les actions de Siwon. Ah, moi je trouve qu'en Corée, même sur ses réseaux et tout... Moi, c'est ça, il a fallu que j'aille sur ses réseaux pour voir... Mais non, mais même en Corée, oui, à chaque fois qu'il arrive à la télé, les gens ils disent « Ah, l'homme politique est là, le nouveau président est là !» En Corée, justement, il a une vraie influence, tu vois. Ah ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Français, franchement, je serais pas allée sur son Instagram pour voir un petit peu ses actualités.
Ah ouais, pour Non, de vrai? Moi, je sais pour pas, de vrai. pourtant, en fait, après, comme je regarde que la télé Ouais, coréenne, c'est pour ça aussi. je pense que j'ai vraiment cette image de Siwon, l'homme politique, Voilà, tu vois. je suis totalement d'accord. Et quand j'ai découvert ça, j'ai tout regardé. J'étais, waouh, il est vraiment investi, tu vois. Ouais, C'est trop enfin, bien. il travaille avec l'UNICEF, il travaille énormément pour le droit des enfants, il fait beaucoup de dons à des ONG pour aider, enfin, je sais pas, les enfants, les femmes défavorisées. Et c'est impressionnant aujourd'hui l'action qu'il a, enfin, l'engagement qu'il a pour rendre ce monde meilleur, Ouais, tu c'est vois. ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment à chaque fois qu'il passe à la télé, mais vraiment à chaque fois, il y a l'homme politique arrive, tu vois. Et c'est trop drôle parce que, tu sais, Il a la toujours, tête, hein. ouais, et en plus, il est toujours habillé en costard, tu sais. Tous les autres, je sais pas, Ichel, il est là, il est en jogging et tout. Ah oui, non, c'est sûr Itok que c'est pas aussi, pareil. et ou Eunhyuk, tu vois, Ouais. ils sont vraiment en mode, ouais, bon, on est là, tu vois. Et Siwon, il est toujours, Tu vois, genre, il est classe. ouais, toujours en chemise, avec son petit pantalon et tout, et tout. Et j'adore parce que, tu sais, quand on parlait de Super Junior LSS, Ouais. et vraiment, tu te dis, non, mais le gars, il kiffe toujours être idol. Ah oui, non, mais les clips, ils sont absolument incroyables. Les têtes qu'il fait dedans, Mais le surtout fait qu'en qu'il se plus, laisse autant aller, c'est trop cool. tu te vois. dis, Mais c'est ouais. un acteur aussi. Hein. Ouais, mais tu te dis, c'est trop marrant parce qu'aujourd'hui, il a une influence, comme je disais, politique qui est très grande dans le monde. Et pourtant, il est toujours là en mode, ouais, non, moi, je vais continuer à chanter quand même. Hein. Donc, Faut pas déconner, quoi. Ouais, c'est trop drôle. Un groupe dont on n'a pas parlé, c'est New Jeans. Mhm. Pour moi, New Jeans, c'est celles qui ont l'influence commerciale la plus forte aujourd'hui, au-dessus de Blackpink. Ouais. Parce que quand je suis allée en Corée en novembre, moi, ça m'a énormément choquée. Mais c'était partout. Ah C'était ouais. partout. Tu marches dans la rue, tu vois New Jeans à gauche, à droite. Elles font la pub pour les télécommunications, elles font la pub pour le poulet, Coca-Cola. elles font la pub pour le Coca-Cola, elles font la pub pour le maquillage, elles font la pub pour machin. Il n'y a pas un truc dont elles font pas la pub. Ah, c'est- Donc je pense que c'est sûr que ça doit vendre, tu vois. Ah oui, Notamment mais elle, Hani. l'impact. Oui, alors elle, beaucoup. Et Hani, l'impact c'est qu'elles ont eu, franchement, c'est incroyable. Ouais, et surtout quand tu compares à comment Blackpink, elles ont mis du temps pour monter, tu Ouais. vois. En vrai, Blackpink, leur influence, elle a commencé... Enfin, leur influence, je veux dire... leur rayonnement international a commencé en 2019, tu vois, 2018-2019, après Coachella. Ouais. Et où elles ont commencé à signer vraiment plein de deals et tout, mais ça a pris un peu de temps, tu vois. Donc, ouais, elles ont commencé en 2016 et ça a commencé vraiment leur influence internationale plutôt vers 2019. Ouais, Coachella. exactement. Et même leur deal avec les marques et tout, ça a pris du temps. New Jeans, au bout de 1 mois, elles étaient signées, Ouais, tu c'est vois, avec des marques. Et elles ont tout de suite été gérées... Enfin, Hani, elle a été gérée Gucci Ouais. au bout de 6 mois. Et est-ce que comme tu ça. penses que justement avec la 5e génération, ça va être plus simple pour eux, plus rapide d'accéder Ah oui. à ce statut d'égérie grâce à Ouais, tout le Blackpink, travail, à tout le bien travail qui a été sûr. fait par la sœur Jen en fait. Exactement. Je pense que c'est grâce à la Third Gen aujourd'hui où Rise, je sais pas, quelques mois après leur début, ils ont pu avoir un contrat avec Louis Vuitton, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ils ont été invités au défilé de Louis Vuitton par Pharrell Williams. C'est grâce à tout le travail qui a été fait Ouais, c'est par BTS, par Blackpink, bien sûr. Bah, les marques, Ouais. les marques elles se sont rendues compte que la K-pop ça fonctionne vraiment de plus en plus Ouais, bien à sûr. l'international et que ça fait pas forcément vendre parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter du Dior, mais en tout cas que ça donne de la grande visibilité. Et, Mais t'as ça aussi, parce que moi, quand je parlais d'influence commerciale, c'est parce que aussi les fans sont très loyaux. Tu vois, bien sûr que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du Dior, du Versace, du Chanel, mais t'as un truc qui a été prouvé, c'était que les gens achetaient la marque, enfin les ventes et l'engagement des jeunes auprès d'une marque qui a été représentée par un idol de K-pop qu'ils aiment augmente énormément, et notamment les posts, genre le post avec Yeonjin, c'est genre le post le plus liké de Versace, tu vois. Et normal. Ouais, c'est normal. Tu vois. Et pareil, moi je regarde souvent, tu vois, les photos des défilés Chanel et tout, les posts où il y a Minji de New Jeans ou Jennie, c'est les posts avec le plus de likes. Les gens ils en ont rien à carrer que d'autres stars ou acteurs ou soit là, ils se soucient leur star. Exactement, ils se soucient énormément des idoles de K-pop, et je pense que c'est parce que les fans de K-pop sont très digitaux. Ouais. Tu vois, alors que je sais pas, les fans de tel ou tel acteur ne sont pas forcément sur les réseaux, ils vont pas forcément suivre leurs actualités, tu vois. Ah bah tout est relayé aujourd'hui quoi. Mais tu vois, c'est marrant, je pense à un truc à plus petite échelle, mais c'était Jungkook qui avait fait un live où il parlait d'un yaourt, je crois qu'il aimait bien avec un certain parfum. Le lendemain, c'était rupture de stock national. Exactement. Moi, et c'est ça, quand tu vois l'influence des stars de K-pop, c'est que t'en as plein qui
On veut faire comme eux. Ouais, et ne veulent pas montrer leur parfum ou quoi que ce soit en disant non, moi j'ai envie de continuer à l'acheter s'il vous plaît les amis, donc je ne vais pas vous montrer mon parfum. Ouais, non mais clairement. Exactement. Tu veux pas partager un petit peu tes goûts ou quoi trop personnellement parce qu'il n'y en a plus après. Et j'avais vu cette blague sur, tu sais, les What's in my bag de Elle Correa ou de Vogue qui disait ouais mais de toute façon tout ce qu'elle est en train de raconter c'est faux parce qu'elle a pas envie que son parfum sold out, tu vois, et qu'en gros ils montraient des faux produits tu sais dans leur sac, mais tu sais pas. Et aussi moi un autre truc qui m'a étonnée, c'est la croissance de ce qu'on appelle les PPL, les placements de produits dans les vidéos coréennes sur YouTube. Et ben il y en a de plus en plus. Moi ça me dérange pas plus que ça parce qu'en fin de compte souvent ils le font très drôlement, très humoristiquement en mode alors aujourd'hui on a un placement de produit. Voici le produit qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui. Mais tu sais ils le font tellement. C'est vrai. Enfin, c'est pas du tout caché, c'est pas en mode oh tiens aujourd'hui j'ai envie de mettre du rouge à lèvres. Non, c'est vraiment on m'a dit de parler de ça donc tenez regardez. Exactement. Bam Bam il fait tout le temps ça dans Bam House. Il est incroyable. Bam Bam il est vraiment en mode bon aujourd'hui le produit que j'ai à vous présenter c'est un diffuseur de senteur. Ça sent bon. Tu vois, il me fume quand il fait ça parce que je préfère ça plutôt que ceux qui font vraiment genre que le produit il est arrivé comme ça sur leur table par hasard, tu vois. Exactement. Et mais un autre dont on n'a pas du tout parlé depuis tout à l'heure, Jackson Wang. Ouais. Jackson, son influence internationale est impressionnante parce que déjà le gars, il a réussi à avoir une influence de dingue en Chine. Ouais. Ah oui. Un pays avec en même temps presque 1 milliard 500 millions de personnes. C'est énorme. Genre, t'as 1/7 de la population qui sait qui il est. Voire plus d'1/7 de la population en vrai. Enfin, et aussi pareil aux États-Unis, il est allé à Coachella, il fait tous les défilés de mode. En France aussi, pareil, il est invité par Louis Vuitton. C'est un égérie de marque, il a sa propre marque. Quand il fait des tournées, c'est sold out. C'est impressionnant ce que Jackson Wang a réussi à faire en solo, en tant qu'artiste, et le pouvoir qu'il a, je trouve. Tu vois, autant sur les communautés chinoises que les communautés américaines, que l'Europe, que la Corée du Sud. Et je sais que là, récemment, il a refait des émissions en Corée. Il est toujours super apprécié des gens, tu vois. En ce moment, il est en Chine, je crois. Ouais, là, il est pour Chuang. C'est ça. C'est très, très drôle. Tous les extraits que je vois, c'est du flirt, en fait. C'est très drôle. Mais moi, ça m'impressionne, tu vois, parce que souvent, on parle de l'influence internationale. Tu vois, Blackpink, bien sûr, c'est mondial. Là, on parlait de Siwon, qui est principalement connu en Corée, mais aussi en Asie du Sud-Est, parce qu'il fait beaucoup de travail en Indonésie et en Malaisie, par exemple. Mais Jackson, c'est vraiment worldwide, mais tu vois. Jackson, il a aussi un capital sympathie absolument incroyable. Ouais, c'est vrai. En fait, non seulement il est très talentueux, il a ouvert sa société de prod et il fait des super clips, des super chansons, ça on n'a pas à débattre là-dessus, mais il fait aussi... Enfin, il est hyper sympa quand il va sur les plateaux de télé et tout. Il est hyper apprécié et appréciable. Il est super drôle en termes de communication pour ses concerts. Enfin, on a tous vu plein de demandes en mariage qui ont été faites sur scène. Il invite des fans et tout. Enfin, c'est trop bien. Il est hyper proche de sa communauté. Il est très drôle. Enfin, c'est pour ça aussi, je pense qu'il est énormément apprécié. T'as envie que ça soit ton pote, tu vois. Je suis totalement d'accord, mais tu sais, ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il a fait ça en solo. Ouais, c'est ça. Il a fait de son nom un nom et une influence mondiale, mais en solo. Alors que si tu compares à des groupes comme Stray Kids ou Seventeen, aujourd'hui, ils sont principalement connus en groupe. En groupe, ouais. C'est de moins en moins le cas pour Stray Kids, parce que par exemple, Myeonjin, là, il est égérie Versace. T'as Felix qui est en train de faire aussi pour d'autres marques, tu vois. Bien sûr que ils sont en train de se détacher un peu et de devenir des individuels solos qui ont de l'influence. Mais tu vois, moi, je prends le cas de Seventeen en solo, ils sont pas forcément connus. Non, c'est vrai. Tu vois, par exemple, quand Jonghan est venu en France, les gens parlaient pas trop du fait que c'était Jonghan, mais ils parlaient du fait que c'était Jonghan de Seventeen. Pareil, nous, on a collaboré avec une marque de bougies, c'est Joshua de Seventeen. Tu vois ou pas? Alors que Blackpink, c'est Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé. Pas forcément de Blackpink, tu vois. C'est ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à voir, est-ce que ça va être l'influence des groupes
qui va se développer, un peu comme Rise là tout de suite avec Louis Vuitton ou New Jeans en tant que groupe, ou est-ce que ça va être des individus, tu vois, qui vont réussir à percer tout seuls en tant qu'influence. Mais moi je pense que c'est important aussi de noter qu'il faut que les idoles utilisent leurs influences à bon escient, un peu comme ce que BTS a fait. Aujourd'hui je trouve que BTS ont beaucoup participé à rendre ce monde meilleur, tu vois, avec les donations qu'ils ont pu faire, avec les actions que les fans ont pu faire, avec l'engagement que leurs fans ont eu. Et je pense que c'est important que les idoles disent à leurs fans j'ai envie que vous rendez ce monde meilleur, j'ai envie que vous continuez vos études, j'ai envie que vous travaillez pour que tout le monde s'aime et que le monde soit beau, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. RM, on en avait parlé la dernière fois, qui fait pas mal de la propagande, entre guillemets, des études. Ouais. C'est-à-dire, c'est important de travailler, de faire de bonnes études pour avoir un bon diplôme et un métier qui vous plaît. Qui vous plaise. Donc, ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus qui soit comme ça. À voir. Mais qu'est-ce qui fait la différence de... Par exemple, les Blackpink, elles ont beaucoup d'influence individuellement. Hani de New Jeans, pareil. Et qu'est-ce qui fait que Stray Kids et Seventeen, ça ne soit pas le cas? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas assez d'activités solo. Ok. Tout simplement. Si tu regardes Seventeen, ils font que des trucs en groupe. Hein. Mais New Jeans, c'est pareil. Oui, mais New Jeans, ils les envoient en solo. Tu sais, je vois. Dans le sens où, genre, Hani, il y a plein de campagnes qu'elle fait que en solo et que les gens connaissent en solo. Et j'imagine que son agenda solo est plus poussé, tu vois. Stray Kids et Yeonjin, Stray Kids et Seventeen, pardon. Il y a cet agenda où ils font des trucs solo, tu vois, par exemple Jonghan qui est venu pour Yves Saint Laurent, t'as beaucoup de membres qui viennent à des événements en solo, qui participent à des événements solo. Seungkwan, il fait juge là dans Build Up par exemple, mais en vrai, à part Hoshi par exemple, ou Vernon, il n'y en a pas beaucoup qui ont sorti des albums en solo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, rien que ça change, tu vois. Si tu n'as pas d'album solo, tu peux pas promouvoir en solo. Ouais. Et en fait, je pense qu'aussi, ils n'ont pas le temps. Hein. De toute façon, vu le nombre d'albums qui sortent et vu le nombre de tournées qu'ils ont, ils n'ont pas le temps, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas cet agenda solo de Seventeen comme il y a pu avoir pour Blackpink, tu vois. Je vois, ok. Et par contre, une idol dont on n'a pas du tout parlé et qui est hyper importante pour moi, c'est Wonyoung. Wonyoung qui est aujourd'hui de New Hit Girl dans la K-pop. Je sais pas si tu as déjà vu cette trend sur TikTok qui s'appelle Wonyoungism, où en fait en gros c'est des TikTok de femmes, enfin de jeunes femmes qui vont dire Wonyoung m'a inspiré pour avoir une better skincare, avoir des meilleures notes, faire du sport, manger mieux et ça tout. me rassure parce que la pauvre elle s'en est pris tellement plein la tronche mais pour avoir mangé une fraise. De ouf. Mais aujourd'hui, t'as vraiment ce truc sur TikTok en mode Wonyoungism qui est en fait un lifestyle, tu vois, qui a été lancé par Wonyoung, où je vais être the best version of myself. Et vraiment, si vous tapez Wonyoungism sur TikTok, il y a énormément de TikTok de gens qui ont dit j'ai changé ma vie parce que Wonyoung m'a inspiré à changer ma vie. C'est trop bien, parce qu'en plus, que ce soit des femmes qui inspirent ça aussi. Donc c'est à fou. d'autres femmes, trop cool. Trop cool. Mais je ne savais pas, ok. Dites-nous ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec nous sur ce qu'on a dit, sur quels sont les idoles les plus influents. On parle autant de mode que de politique, que de vente commerciale. Vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec nous et nous dire non, moi je pense que c'est toujours BTS les plus influents. On a hâte d'avoir vos retours. Et de quelle manière vous avez été aussi influencé peut-être? Ah ouais, c'est vrai. Hein. Est-ce que vous avez acheté des produits ou est-ce que vous avez un lifestyle différent? C'est pas différent, voilà. Ou est-ce que vous avez été motivé par RM pour poursuivre vos études? Dites-nous tout, ça nous intéresse et on va passer à la partie anecdote. Pas du tout, pas débat. Anecdote d'aujourd'hui, c'est quel concept on n'aime pas dans la K-pop et pourquoi? On parle très rarement de choses un peu négatives, entre guillemets. Ouais, on dit tout le temps « Ah, moi j'ai adoré ça, qu'est-ce que j'ai préféré ?» Et alors, je vais commencer. Vas-y. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il y en a eu trop et ça a été mal fait. C'est le concept sorcière. En gros, t'as un moment où, en fait, comme Dreamcatcher ont bien fonctionné, et comment Dreamcatcher l'a fait, c'était génial. Hein. Vraiment, je suis fan de Dreamcatcher, je suis trop contente de ce qu'elles ont fait. Leur lightstick, c'est un des plus beaux de la K-pop. Respect, leurs chansons sont trop bien. Mais en fait, comme Dreamcatcher a bien marché, et bah t'as eu Pixie, t'as eu comment s'appellent les filles qui ont fait Zombie? Je sais plus. Purple Kiss. Purple Kiss, ouais. T'as eu Purple Kiss, t'en as eu 2-3 autres qui ont pris exactement, mais vraiment exactement le même concept
que Dreamcatcher et qui se sont dit bon on va faire un peu la même chose mais peut-être un peu plus cute ou peut-être un peu plus comme ça et tout et enfin tu vois Pixie quand elles ont sorti Wings je crois c'est ça c'était pas mal mais moi je me suis dit mais pourquoi vous avez essayé de rip off un truc qui était déjà génial, pourquoi vous n'avez pas réessayé de créer votre propre concept, tu vois les chansons qui ont été sorties n'étaient pas nulles ni rien, c'est pas ça que je critique, c'est juste pourquoi reprendre le même concept, le mettre dans une tambouille et pas le refaire mieux. Tu vois ou pas genre, tu peux faire des sorcières, il n'y a pas de souci, mais il y a plein de manières de faire des sorcières peut-être mieux que de refaire la même chose que Dreamcatcher en moins bien. Ouais, c'est ça. Tu vois et moi, ça m'a énervé parce que c'était une vraie période, je crois 2020-21, où c'était que des chansons comme ça, où en fait, c'était des rip-offs de Dreamcatcher. Ok. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé. Et non, mais parce qu'en fait, tu vois, je trouve que c'était pas nécessaire. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Moi, un concept que j'avais pas aimé, alors ça date, c'était... c'est pas que j'ai... Enfin, voilà, j'ai pas détesté, mais disons que c'est pas ma cam, c'était Crayon Pop. Ah ouais, Jumping, franchement. Everybody. En fait, même j'étais un peu triste pour elle, parce que je me disais, ça me ferait vraiment chier de passer autant de temps en training et de me dire, ouais, je vais peut-être faire un concept un peu cute, un peu sexy, et on me fout un casque sur la tête, habillé tout en blanc avec un foulard comme ça en mode grand-mère, et je dois sauter. Enfin, franchement, ça m'aurait saoulé. Mais t'avais aimé Orange Caramel? J'ai adoré Orange Caramel. Ah, c'est trop marrant qu'il ait aimé Orange Caramel alors qu'elle s'était habillée en sushi. Ouais, mais ça, pas Crayon Pop. Ouais, mais je sais pas, c'était un peu plus funky. Ouais, funky, sexy, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, c'est marrant. Mais ouais, c'est vrai je trouve que c'était une époque où ça avait du sens qu'elle fasse Crayon Pop, moi. Ouais, mais je sais pas, je trouvais ça limite plus pertinent, entre guillemets, d'avoir du Orange Caramel que d'avoir Crayon Pop. Vraiment, Crayon Pop, j'y arrivais vraiment pas. Et quand la première chanson, c'était Jumping, je crois, qui était sortie. Et vraiment, je les regarde et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'ai pas du tout aimé ce concept-là. Ok. Ah, moi, c'était un ovni, mais que j'ai pas apprécié. Enfin, pas plus que ça, tu vois. Genre, non. Je comprends que ça soit hyper gaulerie, voilà, que les gens ils kiffent parce que c'est nouveau, c'est drôle, mais moi j'ai vraiment pas aimé. Et je me sentais mal. Tout à ton honneur. En plus, elles ont eu vraiment des problèmes avec l'agence et tout. Ouais, bien sûr. Plein de soucis. Mais je me sentais mal pour elles à dire putain, les pauvres, elles ont passé autant de temps en training pour faire ça. Après, la chanson a cartonné, elles étaient numéro 1 et elles étaient VS EXO pour gagner la chanson de l'année. C'est vrai, mais tant mieux, tu vois. Ça n'a pas dérangé quelqu'un. Non, mais moi perso, j'étais là. Ouais, non, je suis vraiment pas fan de ça. Moi, un autre concept que j'aime pas, d'accord, c'est quand ils font les concepts de monstres. Ouais. Un peu comme EXO Obsession, tu vois. Ouais. Suho, il avait les cheveux comme ça, un peu comme un buffalo, tu sais, comme ça là. Tu vois, le rond comme ça. Taeyang aussi, il l'avait déjà fait dans Monster. C'est ce qu'on appelait les rouleaux papier toilette. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et souvent, ils ont des make-up un peu trop forts avec genre des lentilles jaunes, du rouge à lèvres noir, comme pour VIX Error. Alors, j'allais parler de ça aussi dans B2B. Et moi, j'aime. Thriller. Ouais, et j'ai adoré. Ah, moi, j'aime pas. Adoré. Moi, j'aime pas. En fait, genre, je suis d'accord que il faut applaudir la créativité et le choix artistique très risqué de s'habiller et de se coiffer comme ça. Ouais. Parce que c'est un choix artistique, en vrai. Bien sûr. Pour EXO, c'était vraiment en mode let's go et tout, on est dark, tu vois. Ils avaient tous du nail polish noir, ils avaient tous un make-up super dark, machin. C'est un choix artistique que je n'aime pas. Non mais j'ai pas aimé sur EXO, j'ai pas aimé sur B2B, j'ai pas aimé sur VIX, j'ai pas aimé sur Big Bang. Alors que moi pour le coup j'adore ce genre de concept. Non, moi vraiment genre ce genre de concept je suis vraiment amenée. Non mais en fait moi je suis là pour vous regarder parce que vous êtes beau gosse. Et tu peux être beau gosse en étant un peu en mode genre tu ressembles à un monstre. Non merci. Non merci. Dark fantasy vibe. Ouais. Un autre que j'avais pas trop kiffé, mais après ils ont changé le concept, c'était les débuts du groupe Boyfriend. C'était cute. Ouais, mais moi j'aimais pas. Boyfriend. Ouais. Ah tous en blond là comme ça. Moi, il me faisait peur. Je me disais, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Et vraiment, j'ai pas du tout aimé leur début. Mais à cause de la chanson? Bah la chanson.
le clip, la danse. Oh, il y a rien à aimer, Il y a quoi. rien qui allait, quoi. Je veux dire, non, j'aimais pas, il me faisait peur et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que Oh ça waouh, il te faisait peur. Ah ouais, non, mais vraiment, je me disais, mais vous êtes un peu des psychopathes sur les bords, là, comme ça, avec. Oh waouh. À vouloir draguer une meuf et tout. Enfin, je sais pas, genre, je l'ai pas du tout aimé. Et après, dès qu'on est arrivé sur un concept beaucoup plus dark et rock, j'ai adoré, tu vois. Trop marrant. Mais non, leur début, j'ai pas du tout aimé. Et vraiment, j'étais dans cette partie de ma vie où j'adorais la K-pop et j'aimais tout ce qui sortait. Et quand il y avait 2-3 trucs que j'aimais pas, je me sentais trahie. Non, tu te sentais mal. Ah ouais, ouais. je vois ce que tu dis. C'est comme moi quand j'ai pas aimé genre Voilà, c'est les ça. concepts Monster dont je te parle là. Exactement. Parce que moi j'adore Big Bang, j'adore EXO. J'étais vraiment en mode est-ce que c'est normal que j'aime pas comment C'est ils sont ça. habillés et comment le style en fait. Mais parce Mais qu'en oui. plus ça avait rien à voir avec la chanson. Parce que j'adore la chanson Monster de Big Bang, j'adore Obsession de EXO. Mais juste, genre, j'aime pas les visuels. Et donc, j'ai pas regardé les lives de Obsession. Et je me sentais trop mal. Vraiment. Donc, je comprends ce que tu ressentais. C'est une trahison et t'es genre. Et tu sais, t'es en mode, non, j'aime mais j'aime pas les outfits. Ouais. Et ça, en plus, dans Boyfriend, ils étaient. Donc, la chanson qui s'appelle en plus Boyfriend, donc je la Boyfriend, vous êtes pas allés chercher bien loin. Ils étaient habillés tout en bleu ciel. Ouais, c'était oui, tout je me rappelle. très bleu, ils sont en blond platine. Et je. Non. Ah ouais. Et c'est comme ça là. Ouais, je me rappelle carrément. J'ai vraiment pas du tout aimé. Après, je sais pas s'il y a d'autres concepts que j'ai pas trop kiffé. Un autre concept que j'ai pas aimé Ouais. et que beaucoup de gens ont aimé, c'est Cats and Dogs de TXT. J'aime pas du tout l'idée que genre ce soit des chiens ou des trucs comme ça. Ouais. C'est tout on est en mode mais c'est trop mignon, ils sont en train de waf waf. Je déteste vraiment. Ça je suis vraiment en mode, Ouais, mais non, je suis pourquoi d'accord. t'aimes bien? Genre c'est Ouais. hyper cringe, c'est hyper bizarre, genre non. Non, Et en fait tu sais, genre moi je trouve ça marrant les commentaires en mode genre I can bark for you et tout. Ça c'est Oui, marrant c'est drôle. parce que c'est des commentaires. Mais quand tu les as à côté de toi en concert et qu'ils se mettent à aboyer, oh, mais tu sais que pour Psychers, il y en avait derrière moi qui se sont mis à aboyer dans la file d'attente. Juste dans la file pour rentrer dans la salle. Elles se sont mises à aboyer avec ma pote, on s'est regardé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi c'est même pas ça qui me met mal à l'aise. C'est pas les fans, c'est les idoles qui le font. Genre n'aboie pas pour moi. Oui, mais après, I t'as don't les want idoles, this. enfin les fans à côté de toi là qui aboient aussi, tout le monde se met à aboyer. C'est non. Nous ne sommes pas des chiens. Mais donc ouais, moi Cats and Dogs Ouais. de TXT, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais, non, je suis d'accord. Vraiment Ouais. mal à l'aise. Genre pas un peu, vraiment Ouais, beaucoup c'est mal à vraiment, l'aise. c'est Et genre- donc dès que la chanson passe, je la skip. Je la skip et je n'y arrive pas. Alors qu'il y a plein de chansons de TXT que j'adore, mais cette chanson-là, vraiment, et je comprends même pas pourquoi les gens l'aiment bien, genre ça me met mal à l'aise, Ouais. vraiment. Et t'as plein de trucs comme ça, des concepts comme ça où tu te dis, non, c'est un peu à la limite du respectable. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais. Et ça, c'est la limite. Non, ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Et là, je vois pas d'autres concepts qui auraient pu me marquer au point de dire ça, c'est non. Où tu te dis pas, ah ouais, non, je skip cette chanson parce que vraiment là, c'est l'enfer. Bah, en fait, il y en a plein, mais ça va plutôt être au niveau musical, Non, tu vois. bah oui. Mais bah, en fait, musicalement, par exemple, où je peux vraiment pas du tout, c'est NCT Dream Hot Sauce. Ça, je peux vraiment pas. Et puis même la chorégraphie, enfin. Ah ouais, ils font pourquoi leur truc là, comme Mais ça. non, moi je trouve ça marrant. C'est un gros heure hot sauce. Non, franchement, je suis désolée, mais je l'ai écouté plein de fois parce que pareil, je me suis dit, allez, au bout de la 28e Ouais, mais écoute, là, ça c'est va pas un passer. concept. Non, Le c'est concept pour ça, était sympa, justement. ouais. Le concept, il était rigolo, mais la musique. Le clip j'ai pas était du tout sympa aimé, et tout. Mais après, un concept comme ça. En même temps, j'ai tellement écouté, tu sais, de Nugu à l'époque. Très certainement, j'ai oublié les noms, mais qu'il y en a qui sont pas trop passés. Je pense qu'il y a eu plein de chansons très sexistes, par exemple, où dans les clips, t'as des meufs à moitié à poil, tu vois, où tu te dis pourquoi faire. Mais là, comme ça, j'ai pas de noms qui me reviennent. Mais vraiment, les crayons pop, je pouvais pas. Trop drôle. J'ai pas pu. Et Boyfriend, ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait trop peur à leur début. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Quels sont vos concepts que vous avez détestés dans la K-pop? Nous, on a des choix quand même très tranchés. C'est marrant parce que on n'a pas forcément détesté les mêmes choses. Non. On se retrouve la semaine prochaine avec comme thème. Le bilan de notre saison 2. Yes, on parce arrive que au 20e épisode. c'est ouf, en vrai, c'est passé trop vite. Trop vite. Mais on en parle la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur @paris-du-FM. @K-pop is for cool kids ou retrouvez-nous au Café au-dessus d'Alexandrie à Paris. Et on se quitte sur New Jeans. Super Shy. I'm super shy, super